Bonsoir chers téléspectateurs, à mes connaissances, bienvenue dans votre émission préférée, la santé par une alimentation saine et équilibrée pour des maladies déclarées incurables comme le cancer, le diabète, le VIH/SIDA. C'est le docteur, le professeur Christian Lendo, alias le prophète Manapaka. Voilà, le thème de ce soir, c'est le Manapaka VIH/SIDA. Nous allons parler de Manapaka VIH/SIDA et donc je serai un peu très court. C'est juste quelques conseils alimentaires que je pourrais donner à de nombreux téléspectateurs qui me suivent suite à cette maladie que vous connaissez bien, qui aujourd'hui prend de l'ampleur. Parce que sans la sensibilisation, les gens ne prendront pas connaissance. Vous savez, quand on n'a jamais été victime d'une maladie quelconque, donc c'est difficile un peu de prendre un peu conscience. Mais une fois que vous êtes victime, c'est là que vous commencez à prendre conscience. Et surtout que cette maladie, on en parle de moins en moins. D'où il est aussi ma responsabilité de sensibiliser l'opinion publique à propos de cette maladie pour que les gens de plus en plus puissent prendre la connaissance et la conscience que si je ne mange pas bien, je tomberai malade. Parce qu'il n'y a jamais eu de maladie incurable, car par une alimentation saine et équilibrée, il y a beaucoup de maladies qu'on peut détruire. D'où vous allez remarquer dans mon émission, je ne cesse d'apporter quelques aliments ici. Et pourquoi je le fais? C'est une façon d'encourager certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre des aliments appropriés pendant leur alimentation, afin de tonifier et vivifier l'organisme. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a plus de 70 maladies qui sont indiquées avant de vous déclarer atteint du VIH/SIDA. Et très souvent, on n'en parle pas. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous avez par exemple une dépression, vous savez, la dépression peut vous pousser à un manque d'appétit. Et quand vous avez une dépression, donc, cela peut vous pousser à un manque d'appétit, mais cela ne signifie pas que vous êtes vraiment malade. Mais la maladie, c'est cette dépression qui peut être soignée psychologiquement par quelques conseils. Comme je l'ai dit, donc quand vous avez une dépression, automatiquement vous n'avez pas l'appétit. Et comme vous n'avez pas l'appétit, qu'est-ce qui en suit? C'est que votre système immunitaire va s'affaiblir. Et une fois que votre système immunitaire s'affaiblit et que vous faites même le test du VIH/SIDA, cela peut avérer positif. Mais pendant ce temps, vous n'êtes pas malade. Pendant ce temps, vous n'êtes pas malade. C'est juste un déficit immunitaire qu'il faut combler par une alimentation saine et équilibrée. Parce que comme j'ai toujours l'habitude de le dire, il y a des aliments appropriés qu'il faut manger le matin, à midi et le soir, pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Ça, les Africains ne tiennent pas souvent compte de cela. L'Africain en général, vous allez remarquer, l'Africain en général mange en fonction du ventre. Donc les Africains, la plupart du temps, ils mangent pour remplir le ventre. Or, on ne mange pas pour remplir le ventre, on mange pour combler le déficit immunitaire. Je prends un exemple ici. Donc, comme je le dis toujours, je ne manque pas à vous apporter quelques aliments. Comme vous le voyez ici, ici nous avons le safou. Je crois pour ceux qui sont originaires de l'Afrique centrale, vous connaissez bien ce fruit qu'on appelle le safou. Très riche en antioxydants. Donc le matin, nous avons besoin de consommer des produits très riches en antioxydants. Parce que la molécule antioxydant, on en trouve dans le fruit
On en trouve également dans des légumes. Et nous en avons besoin au quotidien. Le matin, tout comme le soir. Parce que ça permet de renforcer notre système immunitaire. Ça nettoie notre sang. Donc quand vous êtes, par exemple, vous avez beaucoup de radicaux libres, donc les déchets qui restent dans les artères à cause de la mauvaise alimentation, qui plus tard surcharge notre organisme, et du coup vous allez remarquer une personne commence à vieillir avant l'âge à cause de la présence des radicaux libres. D'où il est très important que vous abandonnez tout ce qui est appelé produits transformés, mais plutôt vous allez plus consommer des produits 100% naturels. Parce que quand vous consommez des produits 100% naturels, ça vous met à l'abri des maladies. Je pense, il y a un exemple ici, je crois que vous connaissez cette plante. Donc ça, c'est l'aloe vera. Chez moi, ça ne manque pas. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver à n'importe quel moment de la soirée que je me sente malade. Donc je peux couper une branche par laquelle je peux me soigner. Juste un instant. J'ai ici avec moi l'ail. Je crois bien que vous connaissez tous l'ail. Un antibiotique très très puissant qui ne doit jamais manquer dans nos maisons. Ça ne doit jamais manquer dans nos cuisines. D'ailleurs, c'est un ingrédient que nous devons user au quotidien. Donc, surtout vous, les femmes qui me suivez, cet ingrédient qu'on appelle l'ail, vous avez l'oignon, il ne doit pas manquer dans vos aliments. Donc, ceci constitue un antibiotique très riche en antioxydants. Ça vous soigne beaucoup de maladies, par exemple pulmonaires. Pour vous qui souffrez par exemple de l'asthme, vous en avez besoin. Pour vous qui souffrez de cancer, c'est tellement que vous voyez en soi, vous soigne plus de... Donc, c'est tellement que vous voyez ici, vous soigne plus de 14 types de microbes. Sans compter plus de 13 types de cancers. Ça, vos médecins ne vous en parleront jamais. Donc, c'est le produit dont vous êtes censé avoir la connaissance, et c'est comme ça que vous allez voir votre alimentation, votre santé s'améliorer. Et souvenez-vous que plus qu'on avance en âge, plus que les cellules corporelles vieillissent, donc on est censé rajeunir par l'alimentation. Regardez un peu ces fruits. Vous avez ici la pomme, vous avez ici les kiwis. Chez moi, ça ne manque pas. Mais ce n'est pas des produits qu'on trouve de ma région d'origine. C'est des produits qui sont plus importés. Mais pourquoi j'en consomme? Mais c'est à cause de leurs multiples vertus thérapeutiques. J'ai ici des raisins, comme vous pouvez le voir. Mais pourquoi je mange des raisins régulièrement? Parce que ceci est un médicament. Pour vous qui souffrez du diabète, voilà un médicament. Pour vous qui souffrez du cancer, voilà un médicament. Pour vous qui souffrez du VIH/SIDA, voilà votre médicament. Très riche en antioxydants. Et ça, vos médecins ne vont jamais vous en parler. Surtout à vous, à qui on a déclaré atteint du VIH/SIDA. Et généralement, je voudrais quand même insister sur un point, c'est que quand aujourd'hui on vous a déclaré atteint du VIH/SIDA, la meilleure des choses qu'il faut faire, il faut aller refaire le test dans 3 autres cliniques où on ne vous connaît pas. Si possible, même changer de région. Parce qu'aujourd'hui, il y a un réseau des médecins qui se permettent, par exemple, de vous déclarer atteint du VIH, mais pendant ce temps, vous n'avez pas le VIH/SIDA. C'est juste un déficit immunitaire. Vous savez, quand le palu est maltraité et que vous faites le test du VIH/SIDA, cela peut refléter positif, mais vous n'êtes pas malade. Quand vous faites un test du VIH/SIDA et que vous avez un problème pulmonaire, ça peut être par exemple, quand vous avez par exemple une malnutrition, vous mangez mal. Quand vous mangez mal, automatiquement, votre système immunitaire sera affaibli. D'où vous allez remarquer la maladie du VIH/SIDA, c'est plus en Afrique qu'on en trouve. Regardez aujourd'hui, beaucoup des immigrés qui sont dans des camps des réfugiés, vous remarquerez
nombreux ont été détectés avec la maladie du VIH-Sida. Pas parce qu'ils sont malades, mais c'est à cause du déficit immunitaire. Parce que qu'est-ce que c'est le VIH-Sida? Le VIH-Sida, c'est ce poison qu'on appelle les antirétroviraux. Une fois que vous commencez à consommer ce poison, c'est ainsi que vous vous faites infecter. Parce qu'il y a une très très grande différence entre une personne qui a juste été en contact avec une personne à qui on a dit atteint du VIH-Sida, mais pour l'instant ce n'est pas le VIH-Sida. Rien qu'en changeant votre régime alimentaire, vous allez voir que votre santé va s'améliorer. Et vous avez une personne qui est en contact avec un malade qui prend les antirétroviraux et que si ce dernier qui n'est pas infecté n'a pas une bonne alimentation et que son sang se mélange avec le sang de ce patient qui prend les antirétroviraux, et facilement il peut se faire infecter. Quand je ne parle pas de l'infection ici, je parle du poison des antirétroviraux parce que le VIH-Sida n'a jamais existé. En aucun cas, on nous a démontré au microscope la présence du VIH-Sida. Mais le VIH-Sida, c'est quoi? Le VIH-Sida, ce sont ces antirétroviraux qui ont été inventés dans l'objectif de réduire la population mondiale, plus précisément la population africaine. Et souvenez-vous qu'en 1983, si je ne me trompe pas, quand le secrétaire d'État américain à la santé a fait cette déclaration de la découverte d'une nouvelle pathologie qui est le VIH-Sida, en complicité avec Robert Gallo, ils n'avaient jamais appelé les scientifiques. Donc il n'y avait pas la présence des scientifiques qui pouvaient approuver cela. Jamais. Et plus tard, beaucoup de scientifiques ont fait une pétition de telle sorte que qu'on puisse par leur pétition, qu'on puisse revoir toutes ces déclarations qui ont été faites. Malheureusement, leur pétition n'a pas été jusqu'à aujourd'hui prise en compte. Et je vous invite d'aller sur Google, sur YouTube, chercher une vidéo où le docteur Etienne de Herven, qui est un éminent biochimiste, donc qui a travaillé énormément dans le projet du VIH-Sida. Il a même été le représentant du président Thabo Mbeki et il a beaucoup travaillé dans le projet du VIH-Sida. Et lui, il le déclare. Donc, les tests que nous tenons ici, ce n'est pas une imagination. Nous faisons nos recherches, mais nous travaillons aussi en collaboration avec d'autres chercheurs plus éminents que nous pour rendre nos recherches plus fiables. Donc, chers téléspectateurs, à mes connaissances, il est très, très important de prendre conscience que si vous ne mangez pas bien, la difficulté c'est que vous allez développer beaucoup de maladies. Et éviter tous les produits qui sont transformés, parce que dans la transformation, il y a beaucoup d'autres maladies que vous pouvez développer. Beaucoup de gens ont été déclarés atteints du VIH-Sida, mais pendant ce temps, c'est juste un déficit immunitaire qu'ils avaient développé. Des cas pareils, j'en rencontre maintes fois. Ou quand quelqu'un me voit que voilà, j'ai le VIH-Sida, je vais prendre le produit Manapaka. Et très souvent, surtout quand c'est une femme enceinte, je leur recommande toujours d'aller refaire les tests dans 3 différentes cliniques où on ne leur connaît pas. Et finalement, quand ils vont refaire le test ailleurs, et cela toujours avère négatif que positif, comme cela leur a été déclaré par certains médecins. Donc, comme je le disais, la consommation régulière des antioxydants, donc l'antioxydant, c'est une molécule qu'on trouve dans le fruit, vous met à l'abri du VIH-Sida, même du cancer. Parce que cette molécule a pour objectif de nettoyer le sang. Donc vous en trouvez dans le fruit comme les raisins, vous en trouvez dans les pommes. Vous avez ici par exemple ce fruit qu'on appelle les kiwis, très cher là où je suis.
Mais j'en consomme parce qu'à cause de ses multiples vertus thérapeutiques. Souvenez-vous que plus qu'on avance en âge, plus les cellules corporelles vieillissent. Donc il faut racheter par l'alimentation. Vous avez ce fruit. Chez nous, on peut en planter, malheureusement, comme la majorité des maraîchers n'en a pas la connaissance, d'où ils ne font pas souvent usage de ceci. Très riche en antioxydants, très riche en antiviraux, très riche en vitamine C. Donc je vous recommande à consommer de ces produits de façon régulière parce que ceci va augmenter votre capacité de ne pas contracter des maladies déclarées incurables comme le cancer, le diabète, le VIH-Sida. Parce qu'il n'y a jamais de maladie incurable car Dieu guérit toutes les maladies sans exception par une alimentation saine et équilibrée. Il y a beaucoup de maladies qu'on détruit. Pour ceux qui ont des questions, veuillez poser vos questions et certainement je ne manquerai pas de vous les répondre parce que mon objectif ce n'est pas seulement parler mais aussi écouter. Parce que celui qui écoute apprend toujours. Voilà. Donc c'est le professeur Christian Liendo alias le professeur Kimana Paka dans votre émission préférée, la santé par une alimentation saine et équilibrée pour détruire toutes les maladies d'éclat incurables comme le cancer, le diabète, le VIH-Sida. Donc il est très très important de changer votre alimentation. Comme je l'ai dit, il y a des aliments à propos qu'il faut manger le matin, il y a des aliments à propos qu'il faut manger le soir, il y a des aliments à propos qu'il faut manger l'après-midi pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Ce qui n'est pas le cas avec les Africains. Chez nous en Afrique, vous allez voir que quand quelqu'un se réveille le matin, il commence déjà à manger le manioc. Il commence déjà à manger la nourriture qu'ils ont laissée à la veille. Alors que le matin, on n'a pas besoin de ça. Le matin, on a besoin des produits très riches en calcium par exemple, très riches en vitamine C. Et là où il y a la présence de la vitamine C, vous avez toujours la présence des antioxydants. Et ça, c'est très très important. Vous avez ici par exemple la banane. Nous en avons presque besoin au quotidien. Parce que dans la banane, vous avez non seulement le calcium, vous avez ici un fruit qui est très riche aussi en antioxydants. Un fruit ici qui vous met à l'abri du cancer. Mais ça, souvent, les gens n'en parlent pas. Voilà. J'ai parlé ici du safou, qui est un fruit qu'on trouve en Afrique centrale, très riche en antioxydants. Et en passant, je voudrais quand même informer certains hommes que la consommation de ce produit, de ce fruit, vous met à l'abri de la prostate. Et en d'autres termes, scientifiquement, on l'appelle aussi le prune africain. Donc c'est ce fruit. Voilà, très riche en antioxydants. Donc, vous allez remarquer, il y a beaucoup d'Africains qui ne mangent pas de fruits. Il y a beaucoup d'Africains qui ne mangent pas de fruits, des légumes, alors que cela est très très important pour le bon fonctionnement de notre système immunitaire. Quand vous vous mettez, vous vous abstenez des fruits, des légumes, la possibilité que vous puissiez développer des maladies d'éclat incurables, comme le cancer, le diabète, le VIH-Sida, est énorme. Donc, il est très très important que vous changiez votre régime alimentaire. Voilà. Ici, c'est le produit Kimana Paka, 100% bio, très riche en antioxydants, en antiviraux, en fibres alimentaires, avec pour objectif de détruire le VIH-Sida. Et à part ces produits, j'ai mis à la disposition un menu. Donc, j'ai mis à la disposition de mes patients un menu comme support alimentaire. Donc, ici, c'est tout un guide qui vous demande qu'est-ce qu'il faut manger le matin, à midi, le soir, pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Merci à tous ceux qui ont été connectés. Surtout, n'oubliez pas de faire un maximum de partage de cette émission qui va sauver beaucoup de vies humaines. Comme je l'ai dit, souvenez-vous, il n'y a jamais de maladie incurable, comme cela a été déclaré. Le VIH-Sida n'est pas une maladie incurable. Dieu guérit toutes les maladies, sans exception, par une alimentation saine et équilibrée. Il y a beaucoup de maladies qu'on détruit. Et je voudrais quand même aussi vous informer de quelque chose, c'est que quand les patients qui sont déclarés atteints du VIH-Sida vont à l'hôpital pour prendre des anti-rétroviraux, en aucun cas, jamais on leur a mis en contact avec un nutritionniste qui est censé leur donner des conseils alimentaires appropriés des aliments qu'ils doivent manger le matin, à midi et le soir.
Cela est fait à dessein. Et pourquoi on leur recommande pas d'aller voir un nutritionniste? C'est parce que ces médecins savent que plus que vous allez avoir une alimentation saine et équilibrée, du coup, le potentiel pour que le déficit immunitaire existant disparaisse est à 100%. Parce qu'on peut détruire le VIH-Sida à partir d'une alimentation saine et équilibrée. Beaucoup de patients à qui on a déclaré atteint du VIH-Sida, quand ils ont commencé à prendre des antirétroviraux, ils ne pouvaient même pas supporter ça. Mais quand ils ont commencé à respecter le régime alimentaire, il y a nombreux qui ont fait 5 ans, 10 ans sans prendre des antirétroviraux et qui sont bons portants. Et nombreux aussi, quand ils sont partis refaire le test, ont été déclarés atteints, du VIH-Sida, qui se sont retrouvés négatifs. Voilà, il y a Centre Titi et Enfants qui me salue. Bonsoir, docteur Pluie de bénédiction. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Voilà, chers téléspectateurs, Amen Connaissance, pour tous ceux qui ont besoin de conseils alimentaires gratuits, n'hésitez pas à m'écrire par mon numéro WhatsApp, qui est le suivant. Vous mettez le code de la République du Congo, plus 242 06 860 43 80. Plus 242 06 860 43 80. Comme je l'ai dit, il n'y a jamais eu de maladie incurable. Dieu guérit toute maladie sans exception. Par une alimentation saine et équilibrée, il y a beaucoup de maladies qu'on peut détruire. Si on vous dit que vous avez le VIH-Sida, surtout, ne voyez pas la fin du mois, mais plutôt cherchez un nutritionniste qui est censé vous donner un régime alimentaire approprié de ce qu'il faut manger le matin, à midi et le soir, et vous allez voir que votre santé va s'améliorer. Et si possible, allez-y refaire votre test dans 3 différentes cliniques où on ne vous connaît pas, et vous allez voir que votre test sera présenté négatif. Il n'y a pas que ce produit qui soigne, rien que même par l'alimentation. D'où les conseils alimentaires que je donne toujours à mes patients, ceux qui me suivent en ligne. Nombreux les ont mis en pratique et qui ont vu aussi leur santé s'améliorer. Cela est très très nécessaire que vous ayez toutes ces informations. Parce que le VIH-Sida, c'est une maladie psychologique. Quand on vous dit que vous avez le VIH-Sida, et c'est là où commence le grand problème. Mais le problème aussi commence quand vous commencez à prendre des antirétroviraux. Ce poison qui tue à petit feu. Allez sur YouTube. Vous allez voir beaucoup de médecins qui ont fait l'expérience, qui peuvent vous en parler. Mais combien de gens ont été déclarés atteints du VIH-Sida? Faussement. Mais alors qu'ils étaient en bonne santé, qui ne présentaient qu'un déficit immunitaire qu'il fallait changer par une alimentation saine et équilibrée. D'où, comme je peux vous le redire, chers téléspectateurs, tous ces aliments sont importants. Ça, ce n'est pas un produit qu'on trouve en Afrique, mais on peut le cultiver en Afrique. Très riche en antioxydants, très riche en antiviraux, en vitamine C. Et c'est des produits comme ça que vous avez besoin de consommer régulièrement. Parce que ça vous met à l'abri du cancer, du diabète. Ça soigne aussi le diabète. Mais ça, vos médecins ne vont jamais vous en parler. Ça vous met aussi à l'abri d'un déficit immunitaire pour ne pas être déclaré atteint de VIH-Sida. Vous avez ici les raisins. C'est des produits qu'on ne trouve pas chez nous. Mais pourquoi je vous les présente? C'est pour que quand vous le voyez, surtout à l'Afrique centrale, il y a nombre de gens qui vous disent que voilà, ça c'est pour les Européens. Dieu n'a pas créé ceci pour les Européens. C'est pour l'humanité. Vous voyez par exemple la banane. C'est un fruit qu'on trouve en Afrique tropicale, dans la zone tropicale. On ne cultive pas ceci en Europe. Mais vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'Européens qui en consomment. Pourquoi? C'est à cause de leurs multiples vertus thérapeutiques. J'ai présenté ici la pomme. Un fruit très riche en antioxydants, en fibres alimentaires. Ça vous met même à l'abri de la tension artérielle. Et évitez, comme je l'ai dit, de consommer des produits transformés. Tout ce qui est bouillon, comme les cubes, tout ça, il faut arrêter avec ça. Parce que ça ne vous met pas
Ça ne vous donne pas une bonne santé, mais ça vous rend encore plus malade. Vous avez besoin des épices. Utilisez des épices naturelles comme l'ail, l'oignon. Vous avez par exemple la ciboulette qui ne doit pas manquer dans votre alimentation. Vous avez le céleri qui ne doit pas manquer. Vous avez le persil qui ne doit pas manquer. Et d'autres ingrédients naturels comme le poireau qui ne doit pas manquer. Ça peut être comme du curcuma. Non seulement ça épice votre alimentation, mais c'est en même temps un médicament. Parce que beaucoup de gens préparent pour juste avoir un goût. Mais on prépare non seulement pour donner du goût au repas, mais aussi pour soigner ceux qui mangent cette nourriture à partir de vos aliments. Si on vous dit que quelqu'un est malade, la première personne, c'est la personne qui fait à manger. D'où c'est une responsabilité pour toutes les femmes qui font à manger à leur famille, de savoir ce qu'il faut présenter à table au chef cuisinier. Pareillement, si ceux pour qui vous préparez tombent malades, la faute vous reviendra. Parce qu'il y a des aliments, rien que vous les préparez, quand vous les préparez, automatiquement ça devient un médicament. Et quand vous préparez aussi, il faut faire aussi très attention aux cuissons. Donc il y a des aliments, quand vous les cuisez plus, ça perd leur vertu thérapeutique que quand c'est cru. Parce que vous allez voir qu'il y a des Africains qui ne mangent pas des salades, mais alors que cela est très important pour l'organisme. Une fois de plus, merci pour tous ceux qui ont été connectés. Et en passant, je voudrais saluer Madame Sylvie Mozinga, depuis Londres, qui m'écrit. Bonsoir, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.